Bonjour tout le monde, je suis le docteur Aminata Diak, je suis médecin commandant, je suis spécialiste des hôpitaux des armées à l'hôpital principal de Dakar en imagerie médicale. Eh bien, en termes simples, c'est une radiographie des seins. Donc, elle est réalisée au profit des femmes, mais aussi au profit des hommes, car n'oublions pas que 1% des cancers du sein surviennent chez les hommes. Elle est réalisée grâce à un appareil appelé mammographe, donc qui fonctionne à l'aide d'un tube à rayon X qui est faiblement dosé. Nous sommes en salle de mammographie, donc voici ce qu'on appelle un mammographe. Ce tube sert à émettre les rayons X et le jour de l'examen, la patiente qui est dévêtue va venir se mettre en face de cette plaque qui est fixe et les seins seront déposés sur cette plaque. Et on a une deuxième plaque qu'on appelle un compresseur qu'on va faire descendre jusqu'au niveau des seins pour comprimer la glande mammaire. Et il faut savoir que les compresseurs, on en a plusieurs types selon la taille des seins. D'accord? Et chaque sein est analysé à tour de rôle. 2 incidences sont réalisées par sein. Donc, on fait d'abord une première incidence de face et ensuite le tube à rayon X est incliné selon une inclinaison de 45 degrés environ. Et puis on va prendre la deuxième incidence. Il faut savoir que la manipulation de l'appareil, la réalisation de cet examen, se fait à partir de cette console, grâce à un manipulateur qui sera placé ici derrière, qui va donc régler tous les paramètres d'acquisition et qui va prendre les images. Les images seront ensuite traitées à travers une console et ensuite tirées sous forme de film. Je disais tout à l'heure que les images sont analysées sur cette console. Et on voit que par exemple chez cette patiente, vous voyez au niveau du sein gauche, on voit une anomalie ici, donc qui n'est pas normale. Mais pour nous assurer de la nature de cette anomalie, on sera obligé d'aller réaliser ce qu'on appelle une échographie complémentaire afin de mieux analyser cette anomalie. Et à la fin, nous allons tirer les images sous forme de film. Voici à quoi ressemblent les films. Donc, voici les 2 incidences que nous avons réalisées chez notre patiente, les incidences de face et les incidences de 3/4. Maintenant, selon les anomalies retrouvées à la mammographie, nous pouvons réaliser d'autres incidences complémentaires, à savoir des incidences de profil. Donc, c'est à l'issue de ça que nous pourrons préciser le siège sur lequel se trouve notre anomalie et ensuite réaliser notre échographie complémentaire. Au terme de cet examen, soit les images retrouvées sont strictement normaux, soit nous avons retrouvé une anomalie et dans ce cas, nous allons compléter par une échographie mammaire. Et à l'issue de cette échographie, nous allons livrer nos premières conclusions à travers un entretien avec la patiente. Donc, soit l'examen est strictement normal, ou bien nous avons retrouvé des anomalies typiquement bénignes, donc qui n'ont pas besoin d'être contrôlées ultérieurement. L'autre cas de figure, c'est que les anomalies sont probablement bénignes et dans ce cas, par mesure de précaution, nous proposons une surveillance échographique tous les 4 à 6 mois. L'autre cas de figure, c'est que nous pouvons retrouver des anomalies potentiellement malignes ou bien typiquement malignes. Et dans ces cas-là, nous proposons soit une biopsie mammaire ou bien une IRM mammaire. Donc, ces 2 cas de figure-là sont souvent retrouvés et la biopsie mammaire sera déterminante dans la prise en charge ultérieure de la patiente, car c'est elle qui va dire que les fragments retrouvés sont typiquement malignes, donc il s'agit carrément d'un cancer du sein, ou bien c'est une anomalie probablement bénigne et dans ce cas, nous allons se référer à l'échographie de surveillance. La mammographie est un examen indolore, mais qui peut quand même être désagréable. C'est pourquoi nous préconisons de la réaliser à distance des règles, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est durant cette période où les seins sont moins sensibles. Et il faut aussi savoir que la mammographie détecte au moins 90% des cancers du sein. Donc, qui dit 90%, ça veut dire qu'il y a au moins 10% de cancers qui peuvent passer inaperçus à la mammographie. D'où l'intérêt de réaliser la répétition des examens.
afin de mieux affiner la détection des petites lésions. Et il faut savoir qu'au Sénégal, le dépistage de masse est effectué entre 40 et 74 ans. Pourquoi? Car dans les pays européens, ce dépistage-là est juste limité entre 50 et 74 ans. Mais dans nos pays, nous nous sommes rendus compte que nous retrouvons au fil du temps beaucoup de cancers qui arrivent à un stade beaucoup plus jeune. Déjà à partir de 23 ans, 25 ans jusqu'à 30 ans, nous avons des cas de cancer qui surviennent durant cette tranche d'âge. Ce dépistage de cancer du sein peut être réalisé soit dans le cadre d'un dépistage de masse organisé. Nous sommes dans la période de l'Octobre rose. C'est l'occasion parfaite pour mieux informer, mieux sensibiliser les femmes à aller se faire dépister afin de détecter très précocement les cas de cancer du sein. L'autre cas de figure, c'est qu'on peut être amené à réaliser une mammographie chez une femme qui présente des symptômes. Et parmi ces symptômes, le plus fréquent, c'est la palpation d'une boule inhabituelle, ou bien l'existence d'un écoulement mammaire, ou bien la présence d'une rétraction cutanée, ou une rétraction du mamelon. L'autre cas de figure, ce serait la présence d'une anomalie de taille au niveau des seins. Eh bien, ces symptômes, lorsqu'ils sont détectés, doivent alerter la patiente à aller réaliser sa mammographie dans les plus brefs délais. Ce sera de conseiller, d'inciter les femmes à aller se faire dépister. Car il faut savoir que lorsque le cancer est vu tôt, 9 cas sur 10 des patientes guérissent. Et l'autre avantage de la mammographie, c'est d'abord de gagner du temps. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une course contre la mort, donc je préfère inciter les patientes à ne pas perdre du temps dans la prise en charge. L'autre avantage également, c'est d'offrir plus de chances de guérison avec des traitements moins lourds, car dans certaines situations, le sein peut être conservé. Et donc moi, je conseille aux femmes à partir de 40 ans, en tout cas de 40 à 74 ans, de réaliser un test de dépistage de cancer du sein grâce à la mammographie tous les 2 ans.